L'ancien entraîneur du FC Barcelone, donc Xavi, les gars, il souhaiterait absolument entraîner Manchester United, même sans jouer une Coupe d'Europe. On sait qu'actuellement il est libre depuis son départ du Barça, il y a plus d'1 an. Et Manchester, on sait que la situation est compliquée avec Ruben Amorim, mais en tout cas, lui serait très content. C'est Fabrizio Romano qui le dit, l'ancien coach du Barça étudie actuellement la Première Ligue. Aucune discussion n'a été entamée à l'heure actuelle, mais voilà, ça peut être peut-être le successeur de Ruben Amorim. Mais pour l'instant, Ruben Amorim reste en place. On apprend aujourd'hui que Manchester continue de faire confiance à Ruben Amorim malgré la nouvelle défaite contre Brentford. N'oubliez pas, 33 matchs de Première Ligue où il est coach de Manchester United, 17 défaites quand même pour Ruben Amorim. Donc si ça continue, à un moment, il va se faire virer. Et Xavi, bien sûr, pour être son remplaçant. Toujours en Angleterre, on va parler des Gunners hier. Énorme victoire du côté de Newcastle. Ils perdaient 1-0 jusqu'à la 83e minute de jeu. Ils ont marqué 2 buts en fin de match, les gars. Mikel Merino et Gabriel sur corner de la tête, bien sûr. Une stat effrayante, les gars, concernant Arsenal sur corner, sur coup de pied arrêté. C'est la meilleure équipe du monde dans ce registre-là. Donc Arsenal a marqué 50% de ses buts sur corner cette saison en Première Ligue. 6 buts inscrits sur 12 au total ont été inscrits sur corner. Et en tout, c'est comme 30 buts inscrits sur les 2 dernières années sur corner pour Arsenal. Voici le maillot du FC Barcelone pour le Classico prévu maintenant dans moins d'1 mois. Le Real Madrid recevra le Barça, bien sûr. Donc c'est prévu le 26 octobre prochain. Et voici le maillot à quoi il va ressembler. Donc ça sera pas Spotify, les gars, ça sera Play. En gros, c'est par rapport à l'artiste Ed Sheeran, les gars, qui sera, on va dire, le sponsor du maillot de ce Classico. On revient sur le match hier. Encore un match, bien sûr, que le Barça était mené. Le Barça s'est imposé. C'est déjà arrivé 3 fois cette saison. Donc hier, il y a quelques jours contre Real Oviedo, tu perds 1-0 à la mi-temps, tu gagnes 3 à la fin. Et il y a quelques semaines, tu perdais 2-0 à la mi-temps contre Levante, tu as gagné 3-2. Et avec toutes ces victoires, le Barça est actuellement en tête, bien sûr, de cette Liga. 1 point d'avance par rapport au Real Madrid. Et concernant Hansi Flick, très satisfait bien sûr de la performance des joueurs hier et surtout par rapport à Pedri. Il a dit Pedri est exceptionnel. Il est devenu un leader sur le terrain, il est partout, il est très important bien sûr pour l'équipe du FC Barcelone. Et à noter que lui aussi est exceptionnel depuis le début de cette saison. Frenkie de Jong a un niveau incroyable. Donc la paire qui forme avec Pedri est parfaite. L'un des meilleurs joueurs à son poste actuellement bien sûr, le néerlandais. Et on finit aussi avec un joueur également qui est aussi pas mal en ce début de saison, c'est Marcus Rashford, les gars. Regardez, sur ces 6 derniers matchs, les gars, Rashford à chaque fois a été décisif. Le FC Barcelone a trouvé le remplaçant de Robert Lewandowski qui devrait quitter bien sûr le Barça en fin de saison, les gars. Il s'agit du Guinéen Guirassy. Il joue du côté Dortmund et il est très bon. Et Hansi Flick adore le joueur. L'attaquant est considéré comme une option pour succéder à Robert Lewandowski la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de l'attaquant français de l'Atlético Madrid, c'est Griezmann. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'arrive plus à marquer, les gars. Les stats ne mentent pas. Antoine Griezmann n'a plus marqué depuis 22 matchs consécutifs dans le championnat espagnol. On va parler d'un autre Français, c'est Hugo Ekitike. Donc avant-hier, il a pris un carton rouge très stupide. Donc en gros, c'était 2 jaunes. Une fois, en gros, il tire le ballon alors qu'il aurait dû le laisser sur place. Et deuxième coup, il enlève son maillot, les gars. Donc jaune direct, ça fait rouge. Bon, bref, Hugo Ekitike devrait être sanctionné de 2 semaines de salaire en moins par Liverpool pour son carton rouge. Et on finit aujourd'hui avec Ryan Cherki. C'est une bonne nouvelle pour le jeune Français parce que Cherki est tout proche de faire son retour sur les terrains. Il est blessé depuis plus d'1 mois et on apprend aujourd'hui que sa lésion est cicatrisée. Donc il est très proche de reprendre la compète. En gros, le Français pourrait être dans le groupe de Manchester City face à Brentford le 5 octobre prochain et probablement contre Monaco 4 jours avant en Champions League. Les gars, Vitinha et Kvaratskhelia s'ajoutent à la liste des blessés du PSG. Franchement, à un moment donné, stop. Venez, vraiment, on le fait pas le match Barça-PSG. Venez, on le fait pas. Parce qu'en vrai, là, c'est plus Barça-PSG. Ça va être Barça-PFC, les gars. 7 titulaires qui vont être forfaits. Dembélé, Doué, João Neves, Fabian Ruiz, Marquinhos, Vitinha, Kvaratskhelia. Les gars, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, nos 3 milieux. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, 3 attaquants. Et notre capitaine Marquinhos en plus. Donc en fait, nous, on va venir avec les joueurs du PFC. Parce qu'on peut pas venir avec les joueurs du PSG. On fait... Non, là, je suis atteint, là. À un moment donné, là, ça s'était équilibré. Nous, on avait un peu de blessés. Barça, ils ont eu un peu de blessés. On s'est dit tranquille. Mais là, tu rajoutes Vitinha avec Kvaratskhelia. J'ai juré, c'est pas équitable. C'est plus un match de Ligue des Champions, c'est un match de Conference League. Donc face à De Jong et Pedri, là, on va avoir quoi? Zahir Emery, Kangin Lee. Avec qui? Mayolou? Non, je peux pas accepter. Les gars, venez, on fait un exemple. Match exemple, 3-0, tranquille. On se retrouve en 8e, en quart ou en demi, comme vous voulez. C'est bien confirmé, le FC Barcelone voudra faire Julian Alvarez l'été prochain. Donc Alvarez est la cible numéro 1 de Barcelone avant bien sûr la saison prochaine. Donc Laporta l'a choisi pour renforcer l'attaque bien sûr. Ça sera le remplaçant parfait de Lewandowski.
Mais à noter bien sûr que sa signature sera très compliquée, surtout qu'il joue à l'Atlético et c'est bien sûr renforcer un concurrent au titre de Liga. Mais la signature d'Alvarez serait vraiment compliquée économiquement, bien sûr pour Barcelone, mais il s'accroche à plusieurs facteurs comme le départ de Lewandowski et de son gros salaire qui pourrait permettre tout simplement l'arrivée d'Alvarez. Demain, nouveau mois qui commence, le mois d'octobre, et c'est un gros mois pour le FC Barcelone. Regardez les rencontres au programme, il y a du lourd. Donc tout d'abord, demain, bien sûr, le match contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, ça sera Séville, après il y aura une trêve d'une quinzaine de jours. Ensuite, Girona, Olympiakos et le Real Madrid. Donc voici les 5 rencontres du FC Barcelone pour le mois prochain. Et concernant le match demain contre le Paris Saint-Germain, donc côté PSG, pas mal d'absents. Donc Marquinhos, Doué, Kvaratskhelia et Dembélé sont tous forfaits pour la rencontre face au FC Barcelone demain soir. Et côté Barça, les gars, on apprend aujourd'hui, d'après Marca, que Lamine Yamal et Dani Olmo devraient être titulaires. Donc Lamine Yamal, ailier droit, Dani Olmo dans l'axe, bien sûr, numéro 10. De côté gauche, ça devrait être Marcus Rashford. Après, il y a un doute, les gars, entre Lewandowski et Ferran Torres, qui commencera titulaire.